il a forcé d'être roi. Il est le roi parce qu'il a remporté des défis. Il est le roi parce que son nom a été écrit. Il est le roi parce qu'on lui a dressé une épine. Et sa couronne est une couronne de sang. Et ce sang versé donne la royauté à tous ceux qui le suivent et qui l'aiment. Ça veut dire que c'était un robinet de la grâce. C'était un robinet de la royauté. C'est pourquoi quand tu dis il est ton roi, il y a une option qui se connecte à toi. Le Seigneur fait de toi un roi, une reine dans ta vie. C'est pourquoi je dis, il est mon roi. Oh my God. Il est mon roi. Il est mon roi. Il est mon roi. Le thème que je vais aborder aujourd'hui s'intitule « Un roi a renoncé à la couronne ». C'est pourquoi tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de Juges, chapitre 13, à partir du verset 1er. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Oui. Pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soria, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manouach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Et l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Amen. Tu t'arrêtes là d'abord, alléluia. Mesdames et messieurs, mon thème aujourd'hui s'intitule « Un roi a perdu sa couronne ». Le texte qu'il vient de lire à moitié est un texte qui concerne une personne qui a été un héros dans la Bible, qu'on appelle Samson. Samson n'a pas été un héros ordinaire. Samson a été une personne qui a été choisie par Dieu. Parce que le Seigneur va dire à la mère de Samson de prendre une certaine disposition. Ça veut dire que la mère de Samson n'a pas mangé comme les autres femmes enceintes, ne s'est pas amusée comme les autres femmes enceintes. La mère de Samson a été recadrée par le Seigneur dans une disposition parce qu'un héros devait naître dans son ventre. Donc Samson a eu une venue qui a introduit toute sa famille dans la consécration. La mère de Samson était obligée de se consacrer. Samson lui-même, quand il est né, l'Esprit Saint a demandé qu'on puisse le mettre dans une disposition de consécration. Pourquoi? Parce qu'on savait déjà qui il sera. Ça veut dire en réalité que les vrais héros de Dieu sont connus dès le bas âge, par leur aptitude, par la circonstance dans laquelle ils viennent, par les événements qui succèdent dans leur vie. On sait que cet enfant, alléluia, était un héros. On sait que cette personne-là deviendra quelqu'un demain. Le rasoir ne passera pas. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Sur sa tête. Parce que cet enfant. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Sera consacré à Dieu. Dans le ventre de sa mère. Dans le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc vous voyez, avant que Samson ne vienne sur la terre, il y avait déjà une prophétie qui annonçait déjà qui il sera. Donc Samson est le choix de Dieu. Et celui que Dieu avait désiré comme le sauveur d'Israël. Or, qui est Israël? Israël est le choix de Dieu. Donc le Seigneur amène une personne pour aller libérer son peuple qui a été choix. Donc Samson n'avait pas une petite mission. Samson n'avait pas une petite bataille. Samson avait affaire aux ennemis de Dieu qui étaient dressés contre le peuple de Dieu. Mais ce qui est magnifique, c'est que Samson n'était pas uniquement un héros, un consacré. Samson était un roi. C'est le dernier juge des peuples anciens d'Israël. Un roi qui avait une mission. Mais écoutez-moi, mesdames et messieurs, lorsqu'on lit, alléluia, le programme de la Bible, on se rend compte que la mission que Dieu avait donnée à Samson a connu beaucoup de distractions, beaucoup de faiblesses, de perte de temps, a connu beaucoup de difficultés. Et je me suis posé la question, pourquoi, Seigneur?
La personne que tu as eu à consacrer depuis le ventre de sa mère, par le canal de sa mère, vient sur la terre, mais les combats qu'il fait sont des combats refroidis. La vie qu'il mène est une mauvaise vie. Les choix qu'il fait sont des mauvais choix. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Samson était un roi, mais Samson a perdu sa couronne. Pourquoi? Parce que Samson n'a pas renoncé à quelque chose. Samson n'a pas renoncé à quelque chose. Raison pour laquelle il a perdu sa couronne. Et quand on dit qu'une personne a perdu sa couronne, c'est que tu n'as plus de valeur, plus de dignité. Nobody can respect you because you lose something. Who can give you your values. Donc Samson a perdu la couronne. La Bible déclare que dans Juge chapitre 16, Samson a rencontré une femme qu'on appelait Dalila. Samson était un roi qui avait une couronne. Samson était respecté par Dieu. Samson avait de la valeur. Pourquoi? Parce que le Seigneur a pris son temps pour disposer Samson. Il dit à la mère de Samson, consacre-toi. Il dit au père de Samson, consacre-toi. Il dit que l'enfant naîtra. Ne coupez pas les cheveux de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant a une grande mission. Il doit libérer mon peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël était un peuple royal, un peuple choisi par Dieu. Donc Samson n'était pas n'importe qui. Samson était le cœur de Dieu. Il était le choix le plus privilégié de Dieu. Mais Samson va faire une erreur. La Bible dit dans Juge chapitre 7, à partir du verset 4, que Samson a rencontré une femme qu'on appelait Dalila. Dalila, sachez que Samson était grand, était roi, va avoir une mission. Et la mission va être donnée non pas par Dieu, mais elle va être donnée par les ennemis de Dieu, qu'on appelle les Philistins. Alors qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Je veux dire à quelqu'un que lorsque tu as vu une personne importante, il y a des ennemis qui sont contre le Dieu qui te rend important. Lorsque tu as vu une personne qui est fils de la lumière, il y a les ennemis de la lumière qui sont tes ennemis. Samson n'a pas pris conscience que je suis important. Il a pensé que ses ennemis sont les amis du quartier. Or, ses ennemis étaient les ennemis du grand Dieu. Et les ennemis du grand Dieu vont invoquer des grands démons. Ils vont invoquer une puissance maléfique pour posséder une femme qu'on appelait Dalila. Et Dalila va venir dans la vie de Samson. Lorsque tu as une personne qui a une vie royale, lorsque tu as une personne dans le lieu que Dieu a choisi, lorsque tu as une personne avec laquelle Dieu va travailler, sache une chose, c'est qu'il y a des rencontres qu'il ne faut pas faire. Il y a des territoires où tu ne dois pas mettre ton pied. Il y a des renoncements que tu dois avoir. La Bible déclare que Samson a rencontré Dalila. Et quand Samson a rencontré Dalila, sa vie a commencé à être bouleversée. Pourquoi? Parce que la mission que Dieu lui avait donnée était biaisée. Quand Dalila va venir dans la vie de Samson, elle va avoir une mission. La première mission qu'elle va avoir, afin que Samson ne garde pas sa couronne, c'était laquelle? C'était d'abord de posséder les secrets de Samson. Elle va dire à Samson, quel est ton secret? La couronne qui fait que tu brilles, l'étoile qui fait que tu brilles, la lumière que tu as mis sur toi qui fait que tu brilles, l'esprit de Dieu qui est sur toi qui fait que tu brilles, est en train de déranger les ennemis de Dieu quelque part. Et les ennemis de Dieu viennent comme toi. Et leur premier objectif, c'est de connaître tes secrets. Quand quelqu'un commence à perdre de la valeur, c'est que tes secrets sont dehors. Mais qui met tes secrets dehors? C'est la personne qui vit avec toi dans la maison. C'est la personne qui mange avec toi. C'est la personne auquel tu te confies. Ça veut dire que Samson était un roi qui était mandaté par le Seigneur. Donc en aucun cas, il ne devait collaborer avec une personne qui n'est pas amie de Dieu. En aucun cas, il ne devait vivre avec une personne qui n'est pas l'ami de Dieu. En aucun cas, il ne devait manger avec une personne qui n'est pas l'ami de Dieu. En aucun cas, il ne devait porter un vêtement d'une personne qui n'est pas l'ami de Dieu. En aucun cas, il ne devait avoir un projet avec une personne qui n'est pas un ami de Dieu. Mais Samson a fait l'erreur. Il a commencé à parler avec les ennemis de Dieu, manger avec les ennemis de Dieu, jusqu'à ce qu'il parte épouser la femme qui était fille des ennemis de Dieu. La Bible dit que quand elle va arriver, son rôle, ce n'était pas d'honorer Samson. Son rôle, ce n'était pas de donner de la valeur à Samson, mais son rôle, c'était de connaître les secrets de Samson. Avec qui tu vis, avec qui tu manges. Qui est ton confident? Qui est la personne qui a tes secrets? Qui est la personne qui dort avec toi? Qui? Si aujourd'hui tes secrets sont dehors, c'est parce que tu as rencontré Dalila. Parce que Dalila est venue pour te détruire. Elle est venue pour te nuire. Elle est venue pour annuler la grâce qui est sur ta vie. Dalila était un démon. Et Dalila peut rentrer dans le corps d'un homme et dans le corps d'une femme. Alors aujourd'hui, la richesse des secrets est devenue l'opportunité de tous les ennemis de Dieu. On veut connaître ce qui se passe dans ta maison, dans ta relation, dans ta famille. On veut connaître ce qui se passe dans tes finances. Pourquoi? Parce qu'on veut te détruire.
Ils vont te demander comment ça va dans ton foyer, comment ça va à l'église, comment ça va dans ton travail, comment ça va dans la vie de tes enfants. Mais en réalité, ils ont besoin d'informations pour mieux t'exposer et te détruire. On commence à perdre la couronne lorsque ça vient dehors, lorsque ça vient exposer. On commence à devenir rien lorsque tout le monde connaît ta vie, my God. La race de Samson doit faire attention à ceux qui nous écoutent et à ceux qui prennent les informations sur nos vies. Un roi a perdu sa couronne. Son nom c'était Samson. Dalila est arrivé. Sa première mission. Elle dit Samson, tu es fort, quel est ton secret? Madame, tu as de l'argent, quel est ton secret? Pour connaître où tu travailles, pour demain aller te saluer de ton travail. Oh, ma chérie, quel est ton fiancé? Pour lui dire demain que tu n'es pas une bonne fille. Ah, tu avais ton mari, depuis là, il ne te doit pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pour savoir réellement qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta famille. Pour te déstabiliser, pour te détruire. Pour que tu quittes une opportunité qui te revient. Beaucoup de personnes viennent dans ta vie pour avoir des informations sur toi, pour te détruire. C'est pourquoi il faut savoir fermer sa bouche lorsque tu es un roi, tu es une reine. Lorsque Dieu compte sur toi pour une mission dans cette vie-là. Après avoir commencé à prendre les renseignements, qu'est-ce que Daniel va faire? Elle va regrouper les ennemis de Samson. Les adversaires de Samson. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu qui combattent à lui les enfants de la royauté. Pour leur dire, je viens de chez Samson. Je suis en train de le chercher à le détruire. Tu ne le sais pas. Mais à cause de la grâce qui est sur toi, il y a des gens qui se réunissent nuit et jour. Somebody make a meeting to destroy the life of God for your life. Somebody make a meeting to destroy the gift of your marital life. To destroy the opportunity for you to travel, to go everywhere in the world. They're speaking about your life anytime. They're making meeting on TikTok, on WhatsApp, to speak about your life. But they can't help you. They can't give you nothing. But they speak about your life. So I came today to tell you, you are the king. You are the queen of God. You are the judge of God. God follow you anytime to give to you some project for you to get a success in your life. Le deuxième projet à l'heure de Delilah, c'était de regrouper des ennemis. Si tu as beaucoup d'ennemis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui les ont regroupés. Ne perds pas ta couronne, maman. Ne perds pas ta couronne, ma fille. Garde ta couronne, my God. C'est Dieu qui te l'a donné. C'est pas un être humain qui te l'a donné. Que tu fasses ton apprécie, c'est Dieu qui te l'a donné. Que tu marches qu'on dit que tu es belle, c'est Dieu qui te l'a donné. Que on dit que c'est une fille intelligente, c'est Dieu qui te l'a donné. Que on dit qu'elle respecte, c'est Dieu qui te l'a donné. Ne perds pas ta couronne à cause d'une rencontre, à cause d'un ami, à cause d'un parent qui regroupe les ennemis autour de toi. Chaque nuit, chaque matin, il y a des gens qui s'asseyent pour parler de toi. Pourquoi? Parce que tu brilles. Elle n'est pas bien cette femme-là. Il n'est pas bien ce monsieur-là. Je n'ai pas confiance en lui. C'est quelqu'un de mauvais. Regardez comment il vit. C'est ton problème. Ils se sont réunis à cause de Samson. Samson ne les a rien fait. Parce qu'il a été choisi de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne le sais pas. Mais tu as des ennemis cachés qui parlent de toi quand tu passes dans le quartier. Des voisines à Basmadi, des voisines à Ferré, des voisines Kunku, des voisines Pato, elles sont là. Quand tu passes, alléluia, c'est ton nom qui est dans leur bouche. Si tu as voyagé aujourd'hui, elle est infidèle, c'est pourquoi elle voyage. Il prend le temps pour parler de ta vie, de la vie de tes enfants. Mais quand tu as accouché, il n'était pas là pour souffler avec toi et pour crier avec toi. Mais c'est leur bouche qui est sur la vie de ton enfant. Quand tu nourrissais ton enfant, il n'était pas là. Mais c'est leur bouche qui est sur la vie de ton enfant. C'est eux qui savent si ton enfant est joli ou pas. C'est eux qui savent si ton enfant mange ou pas. C'est eux qui savent si ton mari t'aime pas ou pas. Je vous dis, il y a quelqu'un, il y a des gens qui regroupent une armée d'ennemis contre toi. Oh. Pourquoi ils le font? En réalité, parce que tu es un roi. Et ils veulent que tu perdes la couronne. Mon thème ce matin, c'est un roi a perdu sa couronne. Le deuxième, c'est que Dalila, dans la présence de Samson, avait un troisième rôle. Le troisième rôle, c'était quoi? C'est que Dalila prenait tout le temps à pleurer. Donne-moi une paille. Donne-moi l'argent. Il n'est même pas. Mais l'objectif des pleurs de Dalila, c'était de créer le deuil. Comme s'il y avait un cimetière, un funérail dans la vie de Samson. Quelqu'un qui est un roi il mange, un roi il danse, un roi il est à l'aise, un roi il est heureux. Tout le monde est content dans le palais parce que le roi n'est pas pauvre. Mais Dalila, dans la vie de Samson, tu passes tout le temps à pleurer. Le genre de femme qui pleure,
Le genre de mères qui pleurent, le genre de personnes qui se plaignent sont des destructeurs de royauté. Parce que leur attitude va montrer à tout le monde que tu n'es pas une bonne personne, que tu es une mauvaise personne. Elle est bien habillée, mais lorsqu'elle voit que sa voisine est mieux habillée qu'elle, elle pleure. Tu lui donnes tout, tu prépares pour lui. Tu lui donnes tes fesses. Mais après tous des arguments sur ta vie. Et il pleure. Partout il pleure. En réalité, c'est dans l'objectif de dire que tu n'es pas un roi, de t'arracher ta royauté. My God, tu es un roi, you are the king, you are the queen. Nobody can say no, because God said you are the king. Somebody came in your life to cry anytime. For nothing they can cry. You give to them the food, they say the food is not plenty. You give it to them, to them the clothes, they say the clothes not fine. Everything you're doing, they can say one day take you. But they're starting to cry anytime. But I'm telling you today, if you see that people in your life run away because you are in your front, your enemy, who came to steal the grace that follow you. Tu veux dire à quelqu'un qu'il y a une qualité de personne qui passe tout le temps à pleurer. On te met dans une société, tu pleures. On te met dans une famille, tu pleures. On te met dans un foyer, tu pleures. Tu passes tout le temps à créer le deuil. Et donc, tous ceux qui sont autour de toi vont commencer à adopter la tristesse. Parce que tu as créé la tristesse à lui dans le milieu. Et que tu as une personne comme ça dans ta vie, my God, les gens te verront comme une personne malheureuse, alors que Dieu a fait de toi un roi, une reine. Il va rentrer dans cette église, il va dire, dans cette église, il n'y a pas de plafond. Dans cette église, oh my God, frère, je suis venu te dire quelque chose. Jésus était dans la bergerie, my God. Il n'avait rien à porter, mais c'était un roi. Il était respecté par les anges, par les archanges, par les chérubins, par les séraphins. Même les démons respectaient Jésus. À tel enseigne que les trois rois mages sont venus donner des dons. Donc si quelqu'un te dit que tu n'es personne, il veut créer le deuil dans ta vie. Le travail que tu fais là, le salaire est petit. Je suis venu te dire que le salaire il est beaucoup. Parce qu'il y a des gens en prison qui n'ont pas ce salaire là. Oh non, tu n'as pas de beaux habits. Je suis venu te dire que tu as de beaux habits. Parce que le mort n'a pas d'habits. La 4e mission de Dalila pour arracher la couronne, c'était quoi? C'était que Dalila avait créé autour de la vie de Samson un monde de mensonges. Donc ça faisait que Samson prenait toujours le temps d'aller faire les paroles contre les gens à cause de Dalila. Des gens qui rentrent dans ta vie et qui mentent. Qui connaissent ce qui se passe dans ta maison plus que toi-même. Regarde, ce matin même, il y a quelqu'un qui a parlé de toi sans que tu ne saches dans sa maison. Mais lui sait ce que tu as mangé. Il sait quelle est la position que tu as pris quand tu dormais. Il sait quand tu as voyagé où tu étais. Mais comment il peut savoir ça si ce n'est pas un menteur? Dalila était une menteuse. Dalila était une pleureuse. Dalila était une personne qui regroupait les ennemis. C'est pourquoi moi je suis venu qu'il y a une personne. Il faut faire attention aux associations. Allez. Association X, association Z, association E. Voilà toi maintenant tu es en train de détruire ton foyer. Dans l'association tu as eu ton chéri là-bas. Cette histoire d'association, des personnes qui ont beaucoup se regrouper, souvent est une porte de destruction dans laquelle Satan est. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui est assis avec toi dans l'association. Parce que ce n'est pas une église. Parce que dans la même ethnie, alors on est ensemble. Mais quelque part, il peut y avoir une sorcière qui est de la même ethnie que toi qui t'est cherché à très longtemps. Dalila aimait les associations. C'est pourquoi lorsque je vois une personne qui aime trop les regroupements, qui aime trop les associations, qui aime trop les groupes, je sais que cette personne ne pourra jamais se concentrer sur l'essentiel de sa vie. Et Dalila aimait ça. À chaque fois, Dalila fallait faire une réunion. Elle demandait à Samson quel est ton secret. Quand Samson ne disait pas, elle partait faire une réunion. Les gens qui aiment quitter un milieu de vie fondamentale pour se répertorier sur ce qui est extérieur sont en danger. Si ton mari, si ta femme court dans les associations, frère, sache que tôt ou tard ta couronne va tomber. Tôt ou tard, ils vont te dénigrer. Tôt ou tard, ils vont te salir. Pourquoi? Parce que ta vie sera exposée quelque part. Mais ce que je vais vous dire, c'est que Dalila avait une double vie. Elle était avec Samson et elle était aussi, alléluia, avec le monde. Qui est avec toi qui a une double vie? Dalila avait une double vie. Et ce genre de personnes, frère, peut facilement t'abandonner et te rejeter. Pourquoi? Parce que tu as mis ta confiance en une personne stable. Mais ce que je veux te dire, Samson avait une possibilité de garder sa couronne encore. Tu as perdu un emploi, tu as perdu un foyer, tu as perdu des finances, tu as perdu beaucoup de choses. Mais en réalité, il y a quelque chose que tu devais faire, que tu n'as pas fait.
quelle que soit la valeur, quelle que soit l'importance, quel que soit ce qu'on te donne, alléluia, tu as une priorité. Frère, s'il n'y a pas Dieu dedans, il faut quitter là-bas. Quelle que soit la rencontre que tu vas faire, s'il te donne, alléluia, un château, s'il n'y a pas Dieu dans ton affaire, il faut quitter là-bas. Dalila était la femme la plus belle. À tel point que Samson a été obligé d'écarter Dieu pour être avec Dalila. My God, quelle est cette beauté qui peut t'amener à te détourner de Dieu. Mais quelle que soit la beauté, Samson devait renoncer à cette beauté-là. Quels que soient les avantages, Samson devait renoncer à ces avantages. Quel que soit le bonheur, Samson devait dire, ce bonheur ne vient pas de Dieu, my God. Car j'ai déjà une couronne. Et le roi, lui, est béni. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, en tant que chrétiens, ont une double vie, comme Dalila. Ils font des choix qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Ils vont vers des endroits qui n'ont rien à voir avec la conscience de Dieu. Et le Seigneur dit renonce. Je ne sais pas à quel niveau tu es, mais le Seigneur Michel te dit renonce. Je ne sais pas pourquoi tu t'es connecté là-bas, mais le Seigneur Michel te dit renonce. Renonce à cette relation, car ta couronne va tomber. Renonce à cet emploi, car ta couronne va tomber. Renonce à ce projet, car ta couronne va tomber. Et tu seras comme Samson, un roi sans couronne. Un roi qui a mis la galerie. Un roi qui devient une légende. Vous savez, pour renoncer, ce n'est pas facile. Quand tu renonces, c'est que tu abandonnes toutes les opportunités. Quand on renonce, on peut devenir pauvre. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui t'a construit, mais la personne t'amène chez les féticheurs, la personne t'amène chez les ritualistes, la personne t'amène à faire des sacrifices qui sont dangereux pour la vie de tes enfants. Mais tu dis que je suis connecté à cette grâce-là, si je renonce, je deviens qui? Mais c'est l'erreur que Samson a fait. Dalila était belle, mais Dalila était le problème de Samson. Ce travail-là, c'est un bon travail. Il te donne les moyens, mais ce travail va te faire perdre, alléluia, la grâce qui est sur ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dedans. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a introduit là-bas. Et l'attitude que tu mènes là-bas n'a rien à voir avec le Seigneur. Tu es encore habillé, mais tu passes tout le temps à raqueter sur la route. Est-ce que quand Dieu te donnait cette couronne, il t'a dit qu'il fallait te mettre, alléluia, en harmonie avec Dalila dans le raquetage? Tu es un infirmier, tu travailles, alléluia, à l'hôpital, mais tu passes tout le temps à chercher les stagiaires et les jeunes filles qui sont là-bas. Dieu t'a donné la couronne de la médecine, mais est-ce que Dieu t'a dit dans ton emploi, il faut te connecter avec Dalila? Lorsqu'on abandonne Dalila, lorsqu'on renonce, alléluia, on peut devenir pauvre, mais c'est une bonne pauvreté. Pourquoi? Parce que ton âme est sauvée. If you live the sin, you can't get money, but let me tell you, your soul can be saved. Et ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on renonce aussi à quelque chose qui est important pour nous, on peut avoir des coups, on peut avoir des difficultés. Pourquoi? Parce qu'hier, on avait une bonne position, mais aujourd'hui, on n'est personne. Pourquoi? Parce qu'on dit on veut vivre maintenant comme chrétien. Donc tous ceux qui te donnaient les moyens sont partis. Jacques est parti, Kwame est parti, Denson est parti. All your boyfriend move. You don't get money now to pay your house. So the people love about your life. But let me tell you, it's very good for your soul. Donc tu perds beaucoup de choses. Tu peux avoir le coup de la vie qui te poursuit. On peut te chasser de ta maison, bagarre. On peut te mettre en prison. On peut commencer à te dénigrer. Ça peut aller jusque même dans la maladie. Ton bonté, alléluia, peut se détruire. Mais je dis que c'est mieux que tu gardes la couronne qui vient du ciel. Amen. Que tu maintiens la couronne qui vient de la terre. Parce que la couronne qui vient de la terre est périssable. Donc renoncer à ce que le diable t'a donné n'est pas facile. Si quelqu'un me dit que c'est facile, c'est faux. Tu es avec un homme, mais il ne se décide pas à valider. Mais la Bible dit que vous êtes dans la fornication. Mais si tu laisses cette personne, tu vis comment? Parce que quand tu regardes dans ta famille, tu ne vois personne qui va t'aider. Mais le Seigneur dit, ferme tes jambes. Parce que j'ai prédestiné pour toi un mariage royal. Dalila est l'opportunité que Lucifer nous donne, qui a de la visibilité, qui a de la coloration, qui a du parfum. Mais en fait, si tu ne renonces pas à Dalila, frère, tu vas perdre ta couronne. Et si le roi n'a pas de couronne, il n'est plus un roi. Il est au même titre que le peuple. Mais ce que je veux te dire, c'est que renoncer à quelque chose qui est bon est un processus. C'est un programme. Parce que si tu dis que je quitte cette personne que tu n'as pas prié le lendemain, tu vas être encore avec lui. Parce que toi-même tu étais déjà fort de lui. Tu dis que je quitte cette femme-là, mais si tu n'es pas préparé spirituellement, après tu vas revenir encore.
Non, je quitte ce quartier-là, ce quartier de voleurs, ce quartier des sorciers. Ces amis, alléluia, qui me font boire au quotidien. Je les quitte, mais je vais te dire quelque chose. Le renoncement est un processus. Si tu n'étais pas préparé, tu ne pourras pas quitter là-bas. Tu vas renchérir à chaque fois. Vous pensez que Samson n'a pas voulu quitter Dalila? Quelqu'un qui demande tes secrets pour te détruire, comment tu vas pas vouloir la quitter? Comment tu vas pas vouloir le quitter? Un emploi, des amis qui cherchent à connaître les secrets de ton père, ou ton père garde l'argent pour venir après retirer quelque chose. Qui n'a pas envie de quitter ces amis-là? Mais c'est pas facile. Il y a des gens qui boivent aujourd'hui, devenus des ivrognes, qui veulent quitter l'ivrognerie, mais ils ne peuvent pas, parce que c'est pas facile. Il y a des gens qui sont dans des relations, dans des péchés qui ne sont pas bien, ils veulent quitter, mais ils ne peuvent pas, parce que c'est pas facile. Il y a des gens qui sont dans la sorcellerie, qui ont des fétiches, qui les a donné des emplois, des protections, qui les a permis d'être aimés par un patronat. Aujourd'hui, ils travaillent, ils ont les moyens. Quitter ces fétiches-là n'est pas facile. C'est pourquoi le Seigneur a amené ses ministres pour vous soutenir lorsque ça ne va pas et que vous êtes dans des incapacités ou dans des impossibilités. Ce que vous devez comprendre, c'est que renoncer à Dalila est un programme. Le premier programme, il faut se dissocier. Tu étais associé, il faut te dissocier. Quand on s'associe avec quelqu'un, ça veut dire qu'on a des projets, n'est-ce pas? Projets de mariage, projets de voyage, projets d'augmentation de finances. Donc, en quittant la personne, il faut te dissocier. Donc, la dissociation est le programme dans lequel on abandonne tout ce qu'on avait comme entreprise, tout ce qu'on avait comme projet et tout ce qu'on avait comme avantage. Tu m'as donné un portable, non? Je m'en vais, prends ton portable. Tu m'as donné une voiture, je m'en vais, prends ta voiture. Dalila, tu m'as donné le sexe, prends. Tu m'as donné une maison, prends ta maison. Tu m'as donné un voyage, prends ton voyage. Je vais reconstruire ma vie avec Jésus. Je vais me repositionner avec Jésus. Il est le créateur des temps et des circonstances. Il est l'alpha et l'oméga. Celui qui parle, tout le monde se tait. Celui qui crie, tout le monde écoute. Celui qui marche, tout le monde s'arrête. Tôt ou tard, il me bénira. On ne négocie pas avec le diable. On ne négocie pas avec l'ennemi de Dieu. Sinon, tu es toujours associé à lui, quel que soit l'endroit où tu es. Non, moi, je ne suis plus dans le monde. Mais tu t'habilles comme une mondaine toujours. 2. Dans le programme du renoncement, il faut abandonner. Quand on dit abandonner, c'est quoi? Abandonner, c'est ça. J'abandonne. Donc, j'ai abandonné. Ça veut dire que j'ai laissé. Quand on dit j'ai laissé là, ça veut dire que j'ai laissé. Je ne parle plus de ça. Je ne mange plus avec ça. Je ne collabore plus avec ça. Je n'ai plus d'intérêt avec ça. J'ai laissé. Parce que j'ai fait le choix d'être dans la lumière. Donc, qui a-t-il entre la lumière et moi? Mais tu as un pied dehors, un pied dedans. Aujourd'hui, tu deviens saint. Demain, tu deviens malsain. Aujourd'hui, tu es bon. Demain, tu cherches. Frère, Dieu n'est pas dans la négociation avec Lucifer. Samson s'est conscientisé pendant des moments, mais après, il est retourné encore chez Dalila. Ses parents lui disent, Samson, on ne marie pas une femme étrangère. Samson dit, papa, j'ai compris. Le lendemain, Samson est là-bas. Frère, quand tu veux être dans le mystère du renoncement, il faut abandonner. Il y a quelque chose de très important dans la vie d'une personne que j'ai compris. Aussi longtemps qu'on te parlera, souvent tes oreilles sont sur les oreilles d'une autre personne. Souvent ta bouche est sur la bouche d'une autre personne. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qu'on conseille et ils vont demander encore conseil sur le conseil qu'on leur a donné. Il y a des gens auxquels on parle, mais ils vont parler ce qu'on leur a dit à d'autres personnes pour avoir le résultat et pour avoir le conseil. Ça veut dire que ces personnes en réalité n'ont pas besoin de conseils, mais eux-mêmes doivent se conseiller. Et si j'ai compris quelque chose, c'est que l'homme lui-même, lorsqu'il se conseille, c'est qu'il s'est bien conseillé. Donc arrivé un moment, quand tu commences à renoncer à quelque chose qui ne t'arrange pas, il faut que tu te parles à toi-même. Ça veut dire qu'il faut que tu commences à parler à Dieu qui est à l'intérieur de ton cœur. Il faut lui dire, Seigneur, beaucoup de personnes ont parlé, mais cette situation ne m'arrange pas. Cette situation-là ne m'arrange pas. Parce que où je m'en vais là, je suis en train de finir ma vie comme ça. J'ai 40 ans, j'ai 30 ans, j'ai 50 ans. Tous mes projets sont tombés à l'eau. Dans ce foyer, dans cette relation, dans cette entreprise. Je ne sais pas où je vais. Et Samson ne savait pas où il partait. Il était aveuglé par une beauté, par une opportunité. Mais ce qu'il devait faire, il devait se parler à lui-même, puisqu'il n'écoutait plus quelqu'un. C'est pourquoi, arrivé à cet moment dans la vie, il faut comprendre que je dois savoir gérer mes émotions et je dois savoir me parler.
Aussi longtemps que tu n'as pas su te parler, sache que tu as des ennemis qui sont encore là. Et ces ennemis sont les ennemis de Dieu. Et leur objectif, c'est que tu sois un roi sans couronne, une reine sans couronne. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci d'avoir écouté ce message. Likez, abonnez-vous et partagez massivement. Pour tous vos dons, pour soutenir le ministère, composez le plus 225 07 07 39 66 22 ou le plus 225 05 44 82 79 22. C'est un numéro Wave Orange Money. Que Dieu vous bénisse abondamment et merci d'avoir suivi cette prédication royale.